Julien se figea lorsque la porte de l'appartement s'ouvrit brutalement, révélant son père. Rouge de colère, tenant à la main une lettre anonyme qui décrivait en détail sa relation secrète avec Alexandre. Au lieu de l'explosion attendue, son père s'effondra en larmes, murmurant qu'il avait toujours su mais avait prié pour que ce ne soit qu'une phase, forçant Julien à choisir entre sa famille et son amour en une nuit qui changea tout. Ce soir-là, Julien, le cœur battant, décida de fuir Paris pour un village isolé en Provence, laissant derrière lui un message d'adieu qui brisa Alexandre sans explication. À 23 ans, Julien avait toujours été le fils modèle dans une famille bourgeoise de la banlieue parisienne. Son père, un avocat respecté, et sa mère, professeur d'histoire, avaient élevé leurs enfants avec des valeurs traditionnelles, insistant sur l'importance du mariage, de la famille et de la respectabilité sociale. Julien excellait en droit à la Sorbonne, où il avait rencontré Alexandre lors d'un séminaire sur les droits humains. Alexandre, 24 ans, venait d'une famille plus libérale de Lyon. Étudiant en journalisme et ouvertement militant pour les causes LGBTQ+. Leur première conversation avait été électrique. Julien, timide et introspectif, avait été captivé par l'assurance d'Alexandre, qui débattait avec passion sur l'égalité des droits. Ce qui avait commencé comme une amitié s'était transformé en quelque chose de plus profond lors d'une soirée pluvieuse. Il s'était réfugié sous un porche, et Alexandre avait posé sa main sur l'épaule de Julien pour le réconforter d'un examen raté. Le contact avait envoyé une décharge électrique à travers Julien, qui, pour la première fois, avait osé regarder Alexandre dans les yeux avec un désir qu'il ne pouvait plus ignorer. Leur premier baiser, volé dans l'ombre d'une ruelle, avait été un mélange de peur et d'euphorie. Julien savait que c'était dangereux. Sa famille, catholique pratiquante, voyait l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. Mais avec Alexandre, il se sentait vivant, authentique. Les mois suivants furent un tourbillon de rendez-vous clandestins. Ils se retrouvaient dans des cafés anonymes, des parcs éloignés, ou chez Alexandre quand ses colocataires étaient absents. Julien mentait à ses parents sur des révisions tardives ou des sorties avec des amis de fac. Chaque mensonge pesait sur sa conscience, creusant un fossé entre son monde intérieur et la façade qu'il maintenait. Alexandre, lui, poussait pour plus de transparence. Pourquoi on se cache? On est en France? En 2026. Pas au Moyen Âge, disait-il souvent. Mais Julien craignait la réaction de sa famille. Son frère aîné, marié avec 2 enfants, était l'exemple parfait. Et Julien sentait la pression de suivre le même chemin. Un soir, lors d'un dîner familial, sa mère avait lancé innocemment: « Julien, tu devrais inviter cette fille de ta classe. Sophie. Elle semble parfaite pour toi. » Julien avait souri faiblement. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment expliquer que son cœur battait pour un homme? Cette nuit-là, il avait confié ses tourments à Alexandre, qu'il avait serré dans ses bras. On affrontera ça ensemble, avait promis Alexandre. Mais Julien doutait. Il imaginait le regard déçu de son père, les larmes de sa mère, l'ostracisme social. La lettre anonyme arriva comme un coup de tonnerre. Julien ne sut jamais qu'il avait envoyé peut-être un collègue de fac jaloux ou un voisin indiscret. Elle décrivait des scènes intimes, des baisers volés, des messages échangés. Son père l'avait trouvée dans la boîte aux lettres et l'avait lue en secret avant de confronter Julien. Au lieu de la rage, ce fut le chagrin qui domina.
Je t'aime, mon fils. Mais ça va détruire notre famille, avait dit son père d'une voix brisée. Il avait donné un ultimatum, rompre avec Alexandre ou quitter la maison. Julien, paniqué, choisit la fuite. Il emballa quelques affaires et partit pour la Provence. Chez un oncle distant qu'il n'avait pas vu depuis des années. Arrivé au village, Julien se sentit isolé. Le paysage provençal, avec ses champs de lavande et ses collines ensoleillées, contrastait avec son tourment intérieur. Il ignora les appels d'Alexandre. Bloqua son numéro pour ne pas craquer. Mais la solitude le rongeait. Il repensait à leurs moments ensemble, les promenades le long de la Seine. Les débats passionnés sur la société française. Où Alexandre défendait l'idée que l'amour n'avait pas de genre. Tandis que Julien luttait contre ses propres préjugés internalisés. Des semaines passèrent. Julien trouva un petit job dans un vignoble. Cueillant des raisins sous le soleil ardent. Le travail physique l'épuisait. Mais ne chassait pas les souvenirs. Un jour, il reçut un message de sa sœur, « Papa est malade. Il regrette. Reviens. » Julien hésita. Était-ce un piège pour le ramener dans le moule familial? Ou une réelle ouverture? Il décida de rentrer. Mais pas seul. Il débloqua Alexandre et envoya un message, « Pardonne-moi. J'ai besoin de toi. » La réponse fut immédiate, « Où es-tu? » J'arrive. Alexandre débarqua en Provence 2 jours plus tard. Le visage marqué par l'inquiétude et la colère contenue. Leurs retrouvailles furent tendues, un câlin hésitant. Suivi d'une dispute explosive dans la petite chambre de Julien. « Tu m'as abandonné sans un mot. J'ai cru que tu étais mort. » cria Alexandre. Les yeux brillants de larmes. Julien s'excusa. Expliquant la lettre. L'ultimatum. Sa peur panique. Mais Alexandre n'était pas convaincu. « Tu as choisi la fuite au lieu de nous. Qu'est-ce que ça dit de ton engagement ?» Cette confrontation força Julien à affronter ses démons, son internalisation des normes sociales. Sa crainte du rejet. Ils passèrent la nuit à parler. Reconstruisant petit à petit leur lien. Mais avec une nouvelle faille de méfiance. De retour à Paris, Julien affronta sa famille. Son père, affaibli par un début d'infarctus dû au stress, l'accueillit avec des excuses maladroites. « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne comprends pas. » admit-il. Sa mère, plus rigide, insista pour qu'il consulte un thérapeute. Croyant que c'était une phase influencée par la société moderne. Julien refusa. Affirmant son identité pour la première fois. « C'est qui je suis. Et Alexandre fait partie de ma vie. » La famille se divisa, son frère le soutint discrètement. Mais sa sœur, influencée par les ragots du quartier, distança. Les dîners familiaux devinrent des champs de mine. Avec des silences lourds et des regards accusateurs. Alexandre, de son côté, faisait face à ses propres défis. Son militantisme l'exposait à la haine en ligne, il recevait des menaces anonymes sur les réseaux sociaux après un article sur les droits des couples homosexuels en France. Julien le voyait se durcir. Devenir plus distant. La société progresse. Mais pas assez vite, disait Alexandre. Leur relation, autrefois passionnée, se teinta de réalisme amer. Ils débattaient souvent des compromis, Julien voulait une vie discrète. Alexandre une visibilité fière. Un soir, lors d'une manifestation pour l'égalité, Alexandre invita Julien à le rejoindre sur scène. Julien hésita.
craignant que des photos circulent et atteignent sa famille. Il refusa, blessant Alexandre profondément. « Tu as honte de nous » accusa-t-il. La tension culmina lors d'une soirée chez des amis communs. Un débat sur le mariage gay tourna au vinaigre quand un invité conservateur lança « C'est contre nature. Ça perturbe l'ordre social ». Alexandre riposta avec ferveur. Mais Julien resta silencieux, par peur de confrontation. Plus tard, Alexandre explosa « Ton silence est une trahison. » Julien, acculé, avoua sa lutte intérieure « J'ai grandi en croyant que c'était mal. Ça prend du temps pour changer. » Alexandre partit furieux, passant la nuit ailleurs. Julien, seul, rumina ses choix. Avait-il sacrifié trop pour sa famille? Ou Alexandre demandait-il l'impossible? Le lendemain, Alexandre revint avec une proposition, une thérapie de couple. Julien accepta, voyant cela comme un pas vers la guérison. Les sessions révélèrent des couches profondes de trauma, pour Julien. L'éducation rigide, pour Alexandre. Le rejet d'un oncle homophobe dans sa jeunesse. Le thérapeute les encouragea à communiquer. Mais les progrès étaient lents. Entre-temps, la pression sociale s'intensifia. Au travail de Julien, un collègue apprit pour sa relation et commença à le harceler subtilement, avec des blagues homophobes. Julien envisagea de démissionner. Mais Alexandre l'encouragea à porter plainte. Ne te cache pas. Bats-toi. Julien le fit, gagnant un peu de respect pour son courage, mais perdant des amis. Un tournant arriva quand la mère de Julien organisa une intervention familiale. Elle invita un prêtre, espérant guérir Julien. La scène fut déchirante, le prêtre parla de péché. La mère pleura. Le père resta muet. Julien, soutenu par Alexandre qui l'attendait dehors, explosa enfin, « Votre amour est conditionnel. Si vous ne m'acceptez pas tel que je suis, alors adieu. » Il partit, coupant les ponts temporairement. Cette décision libéra Julien, mais le coûta cher émotionnellement. Il pleura des nuits entières, regrettant la perte de sa famille. Alexandre le consola, mais sentait le poids de être le coupable aux yeux des autres. Les mois suivants furent marqués par une reconstruction fragile. Julien et Alexandre emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Montmartre, symbolisant un nouveau départ. Mais les ombres du passé persistaient. Julien recevait des messages sporadiques de sa famille, mélange de reproches et de regrets. Son père, en particulier, luttait avec sa propre culpabilité, consultant des livres sur l'homosexualité pour comprendre. Un appel inattendu vint, « Viens dîner. Seul. On parle. » Julien accepta, laissant Alexandre anxieux. Le dîner fut tendu, mais honnête. Son père avoua, « J'ai peur pour toi. Dans cette société. » Julien répondit, « La société change. Papa. C'est vous qui devez suivre. » Pour la première fois, ils s'étreignirent sans barrière. Alexandre, pendant ce temps, avançait dans sa carrière. Son article sur les discriminations LGBTQ+ en milieu rural fut publié dans un grand journal, attirant l'attention. Mais le succès apporta des ennemis, un groupe conservateur le cibla avec une campagne de diffamation en ligne. Alexandre reçut des menaces physiques, forçant le couple à être vigilant. Julien, protecteur, insista pour qu'il signale à la police. Cette épreuve les rapprocha, mais révéla des divergences. Alexandre voulait contre-attaquer publiquement. Julien préférait la discrétion.
Si on se tait, il gagne, argumenta Alexandre. Julien céda, participant à une interview commune. Les retombées furent mixtes, soutien massif. Mais aussi haine accrue. Un conflit majeur éclata quand Alexandre fut invité à un débat télévisé sur le Pacs et le mariage gay. Il voulait que Julien l'accompagne, comme symbole de couple uni. Julien refusa, craignant l'exposition pour sa famille en reconstruction. « Je ne suis pas prêt à être un militant, » dit-il. Alexandre, frustré, y alla seul sous la pression, mentionna leur relation sans nommer Julien. Les médias spéculèrent. Et bientôt, le nom de Julien fuita. Sa famille l'apprit par la presse, ravivant les blessures. Sa mère appela en larmes, « Tu nous humilies. » Julien, furieux, confronta Alexandre, « Tu m'as trahi pour ta cause. » Alexandre s'excusa, mais défendit, « C'est pour nous tous. Ton silence perpétue l'oppression. » La dispute escalada en une séparation temporaire. Julien partit chez un ami, réfléchissant à ses priorités. Était-il prêt à sacrifier sa paix pour l'amour? Ou l'amour exigeait-il ce sacrifice? Pendant ce temps, Alexandre affronta ses propres doutes, avait-il poussé Julien trop loin? Il consulta son thérapeute, réalisant que son militantisme masquait une peur d'abandon. Il envoya un message, « Je t'aime plus que la cause. Reviens. » Julien rentra. Et ils passèrent des jours à réparer, promettant plus de compromis. Mais la société ne leur laissa pas de répit. Au travail d'Alexandre, un collègue homophobe sabota son projet, le forçant à démissionner. Julien, solidaire, quitta son propre job pour soutenir Alexandre dans un nouveau venture, un blog sur les histoires LGBTQ+ en France. Ensemble, ils interviewèrent des couples, exposant les réalités des préjugés. Ce projet les unit, mais attira plus d'attention. Un soir, rentrant d'une réunion, ils furent agressés verbalement par un groupe dans la rue. « Sale pédé !» criait-il. Julien, pour la première fois, riposta, « L'amour n'est pas un crime. » La police intervint. Mais l'incident laissa des traces. Alexandre fut hospitalisé pour une contusion mineure, forçant Julien à affronter sa peur. La convalescence d'Alexandre devint un moment de vérité. Allongé dans leur lit, il confia, « Peut-être que j'ai été trop idéaliste. La réalité est brutale. » Julien, tenant sa main, répondit, « Et moi trop heureux. » Ensemble, on équilibre. Ils décidèrent de se fiancer discrètement, symbolisant leur engagement sans fanfare publique. La nouvelle atteignit la famille de Julien via son frère, qui organisa une rencontre. À la surprise de tous, sa mère arriva avec un gâteau, murmurant, « Je ne comprends pas tout. Mais je t'aime. » Son père, ému, ajouta, « Alexandre est bienvenu. » Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Alexandre, touché, pleura pour la première fois devant eux. Pourtant, les défis persistaient. Le blog gagna en popularité, mais avec des trolls et des menaces. Un jour, un ancien ami de Julien, influencé par des groupes conservateurs, révéla des détails personnels en ligne, accusant le couple de propagande. Julien, outré, porta plainte pour diffamation. Le procès fut épuisant, exposant leur vie privée. Alexandre témoigna avec force.
Mais Julien craqua sous la pression, regrettant leur visibilité. Était-ce nécessaire, se demanda-t-il. Le verdict en leur faveur apporta une victoire? Mais à quel prix? Des amis s'éloignèrent. La famille d'Alexandre, jusque-là supportive, exprima des inquiétudes. Au climax, lors d'une conférence sur les droits LGBTQ+, Alexandre fut invité à parler. Julien, cette fois, le rejoignit sur scène. Devant la foule, ils partagèrent leur histoire, les luttes, les trahisons, les réveils. L'amour demande du courage, déclara Julien, sa voix tremblante. La standing ovation les submergea. Mais en coulisses, Alexandre reçut un appel, son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années à cause d'un vieux conflit sur son orientation, voulait le voir. La réunion fut émouvante, le père s'excusa, admettant ses erreurs. Le couple émergea plus fort, mais marqué. Ils comprirent que chaque décision avait un coût, la transparence apportait la liberté. Mais aussi la vulnérabilité, le silence offrait la sécurité. Mais étouffait l'âme. Julien, autrefois réservé, devint un défenseur discret, Alexandre, militant ardent, apprit la patience. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un témoignage vivant des complexités de l'amour en société. Mais était-ce le bon choix de tout risquer pour l'authenticité? Ou le silence protecteur aurait-il préservé plus de paix?